Voilà, avec vous, Didier, aujourd'hui, 4 sujets à développer avec 4 titres de la presse nationale. On va démarrer tout de suite avec Soir Info, qui nous fait savoir que le PDCI, RDA et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire se sont abstenus hier à l'Assemblée nationale lors du vote du projet de loi modificatif sur la Commission électorale indépendante. Effectivement, le PDCI, RDA et le PPACI se sont abstenus parce qu'ils estiment que l'on peut mieux faire. C'est une déclaration de Hubert Oulaye, président du groupe parlementaire du PPACI. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il s'agit de la loi 2001-643 du 9 octobre 2022. Et donc, c'est un projet de loi portant donc composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante qui a été soumise donc aux députés hier par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et donc ce projet de loi de modification de cet article concerne 6 principaux articles, le 5, le 8, le 10, le 15, le 16 et le 17. Notons donc que le PDCI et le PPACI se sont abstenus, 13 abstentions contre 24 pour. Alors la loi a été adoptée donc à l'unanimité, à la majorité, pardon. Et retenons donc que pour le PDCI également, il s'agit donc de faire plus, comme l'a dit justement Hubert Oulaye. Le PDCI estime par exemple qu'il n'est pas concevable que le président de la République ait un représentant à la commission électorale indépendante. Le PDCI également refuse donc la présence du Conseil national des droits de l'homme au sein donc de cette commission, estimant que la commission électorale indépendante doit être véritablement indépendante. Bon, on va suivre tout ceci pour donner la suite des événements à nos téléspectateurs. On passe à un autre sujet avec vous, Didier. Et là, on retrouve le quotidien L'Inter qui relaie une interview de l'ex-premier ministre malien Boubou Cissé, interview au cours de laquelle, selon lui, la demande de la junte malienne d'échanger les 46 militaires ivoiriens contre des ex-dignitaires du pouvoir malien, eh bien, cette demande est un chantage. Alors, il faut noter que cette déclaration fait suite donc à une audience du ministre nigérien des Affaires étrangères par chef de la junte malienne, M. Goïta. Alors, il estimait justement lors de cette déclaration qu'au même moment où la Côte d'Ivoire réclame donc la libération de ses soldats, elle continue d'abriter donc des opposants à son régime ici en Côte d'Ivoire. Chantage, le mot est lâché. Cela fait quelques mois déjà que les désormais 46 soldats sont aux mains de la junte malienne depuis le 10 juillet précisément. Et malgré toutes les tentatives de médiation, de celle du président Faure, de l'ONU, du Sénégal. Donc toutes ces médiations, on pourrait le dire loisiblement, ont accouché d'une souris. C'est ce qui a fait d'ailleurs dire au président ghanéen, je ne comprends pas les autorités maliennes qui continuent de... Pourquoi les autorités maliennes justement continuent de retenir les soldats? Cette question reste posée. Alors on a eu un peu un boom au cœur justement quand la junte a libéré 3 soldats donc, de ce contingent. Mais l'on continue d'attendre et la Côte d'Ivoire continue de multiplier justement les actions diplomatiques en faveur donc du dénouement heureux donc de ce qu'on peut appeler la crise juridico-militaire entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Bon, on a bon espoir qu'une solution heureuse sera trouvée pour permettre à nos compatriotes de rejoindre le pays. Et puis, autre sujet qu'on développe avec vous aujourd'hui, avec le quotidien Soir Info, c'est l'affaire de l'assassinat de la journaliste de la radio ATM de Port-Bouët. Eh bien, les résultats de l'autopsie, selon le confrère, ont été transmis au procureur de la République. Effectivement, il s'agit donc de notre consoeur Ange Latte, retrouvée morte dans la soirée du 18 août à Gonzagueville. Elle avait 30 ans. Selon Marcel Bladé de la radio où elle travaillait, à ATM, elle était bien portante justement à la veille de cet assassinat. Justement, les enquêtes vont nous le démontrer. Les voisins également donc, de notre consoeur avaient affirmé avoir entendu des bruits cette nuit, une voix même d'un homme. Et effectivement, un jour après, le copain donc, de Ange Latte a été arrêté par les services de la police. Donc, c'est une bonne nouvelle que les résultats de l'autopsie soient disponibles afin que justement le procureur puisse faire toute la lumière sur cette affaire. En tout cas, on espère que, comme vous le dites, toute la lumière sera faite pour permettre à la famille
de Angelade de pouvoir l'inhumer en toute quiétude, famille qui a déjà pris des dispositions. Et pour bien sûr à toute la corporation. Oui, il y a quoi encore à toute la corporation. On referme ce premier numéro de l'intégrale avec vous, Didier Assoumo, avec une note de sport, mais pas sur le prêt, mais sur le côté extrasportif. Le Qatar, qui va accueillir la prochaine Coupe du Monde, eh bien, est accusé de cyberespionnage. Alors, c'est la énième interpellation justement sur cette Coupe du Monde organisée au Qatar. C'est dans 2 semaines justement que cette Coupe débutera au Qatar. Et cette Coupe du Monde au Qatar est, c'est le lieu de le dire, très controversée. Les appels au boycott se multiplient. On parle non seulement des travailleurs des chantiers, du non-respect des droits de l'homme dans ce pays et justement au recours à la climatisation dans des stades. Donc voici autant de points donc, qui font que justement certains pays veulent boycotter ce nouveau tournoi. Alors la nouvelle affaire justement, il s'agit d'une question de cyberespionnage et les personnes visées sont justement des journalistes, des avocats et c'est le journal Sunday Times justement qui révèle cette information le dimanche dernier et même Platini qui pourtant était favorable, justement Michel Platini qui pourtant était favorable donc à l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar et également sur cette liste des personnes visées. Alors ils sont visés par ces hackers-là qui cherchent justement à comprendre pourquoi les États continuent donc d'appeler au boycott de ce tournoi. Bon, ce tournoi, on le rappelle, qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022. Exactement. Merci Didier. Merci. Merci de l'actualité avec nous. Merci à vous. On s'arrête. Naomi Amousso à la fée, à qui on passe le relais pour la suite de Matin Bonheur. Merci à vous, messieurs.